Alors, tue cette merde gluante. Vous avez créé des raptors. Corporate predators, environmental predators, nuclear predators. この世界に人の運命を Salut les artistes, très bon retour parmi nous dans le magazine d'Art des Terres. L'art est partout et vous le savez, le métier d'artiste est sans cesse remis en question. Aujourd'hui, c'est à la frontière entre passion et métier que nous nous retrouvons pour aller découvrir ces humains qui osent s'affranchir des codes pour laisser libre cours à leur créativité. Et vous verrez, entre free party, monde du tatouage et graffiti, nous vous emmenons ressentir les vibrations sonores et autres matériaux pour aller découvrir ensemble le monde fabuleux des artistes. Et c'est d'abord pour s'intéresser à l'univers du sound system qu'Art des Terres s'est invité au Dock des Suds de Marseille à la rencontre des albinos. Pour nous, il n'y a rien d'illégal, mais les free, c'est notre truc. On s'oriente vers le légal parce que c'est intéressant. On n'oublie ni l'un ni l'autre. C'est un peu un fil sur lequel des fois on danse un peu. Je pense qu'avant tout, on est quand même un peu une grande famille, on est vraiment un gros groupe de potes. Vu que c'est une association, on fait aucun revenu dessus, donc c'est vraiment tout va là-dedans, quoi. Le but, c'est d'arriver à faire grandir le sound, quoi. On kiffe, quoi, et on s'amuse. C'est l'amour de la musique avant tout. On se fait ça les week-ends, sur les temps libres, les jours de vacances, tout ça. C'est vrai que c'est pas évident quand il y a un taf à côté, mais bon, c'est comme un hobby. Pour l'instant, j'adore mon métier, et j'aime trop la menuiserie, je me régale trop là-dedans pour abandonner, quoi. Et pour allier les deux, disons que ça me sert grave. Pour fabriquer les caissons, c'est tout moi qui fabriquais pratiquement. J'aimerais de faire de ma passion un métier. Ouais. Moi, ma partie, c'est tout ce qui est ingénierie son, vraiment, c'est tout ce qui est les réglages audio. Je suis plus avec Anto au niveau des réglages, tout ça. On met tous la main à la pâte sur toutes les tâches différentes. Mon rôle, moi je m'occupe de tout ce qui est mapping, c'est-à-dire visu, projeté sur les décors. Et après, quand il faut faire les décors, on les fait tous ensemble. Généralement, c'est moi qui m'occupe de gérer tout avec les artistes, de faire les graphismes aussi, tous les flyers, les affiches. Un sound system, je pense qu'à la base, c'est un groupe de personnes qui veulent faire partager la musique, surtout un peu plus orienté sur de la techno ou d'autres. Des styles de musique qui sont, qu'on pourrait dire qui dérangent ou qui sont pas courants, quoi. Mais il y a une certaine culture aussi. C'est quand tu vas poser une teuf, t'as pas d'aspect paperasse, à part ce que tu peux encourir derrière. Alors ceux qui sont jamais allés en teuf, venez. C'est libre, chacun fait ce qu'il veut. Les jugements n'existent pas, comme ils ne devraient pas exister dans la vie de tous les jours. On écoute du son, on kiffe. La liberté de faire la fête. C'est la teuf, c'est la régalade. Qu'est-ce que c'est d'être un artiste? C'est surtout pouvoir s'exprimer. Partager un peu sa vision. Pour moi, un artiste, c'est quelqu'un qui arrive à faire ce qui est à la portée de tout le monde, mais qui arrive à faire sa touche personnelle à lui. Tout le monde est un artiste. C'est quelqu'un qui crée quelque chose pour moi. Et du moment que, même s'il était reconnu ou pas reconnu... C'est un moyen aussi de voyager intérieurement, de faire autre chose, de rêver un petit peu. Ça vous dit qu'on change un peu de vibration? On va tester celle de la machine à tatouer, non? Allez, venez. Salut. Bonjour madame. Tu connais l'asso Charge? En gros, c'est une troupe de jeunes qui font plein de trucs, du son, du tatouage, des abat-jours. En tout cas, ils testent à fond leur créativité. Vous connaissez pas du tout, c'est vers Caron? Non? Ça vous dit qu'on y aille jeter un œil? Allez, vous suivez? C'est en quête de réponse que le regard d'Art des Terres se pose maintenant sur ces jeunes créateurs. À la base, je fais ça pour rigoler. J'ai toujours kiffé le tatou et c'est une façon de m'exprimer un peu à travers les corps, quoi. De l'art, t'en as dans tout. Pour moi, même un maçon, c'est une forme d'art, quoi, tu vois. Donc, c'est juste la création, c'est tout. N'importe qui peut être artiste à partir du moment où tu fabriques quelque chose de tes mains ou de ton esprit, que ça sort de toi, de tes intentions, qu'il y a une idée derrière ou pas, hein, parce que en vrai, tu peux faire de l'art sans qu'il y ait de signification, sans qu'il y ait d'idées, de messages à transmettre. On s'en fout en vrai de vrai, quoi. C'est l'intention pour moi, plus l'artiste. Et bon, après voilà, hein, chacun son domaine après. Je regarde
L'association Charge, c'est une association qui a été créée en 2020 et qui sert à la promotion de l'art sous toutes ses formes et la fédération de ses acteurs. Pour moi, un artiste, c'est celui qui arrive à percevoir le monde et ses émotions et à retransmettre ça de manière à ce que d'autres puissent voir le monde tel qu'ils le voient. Avec l'association, j'ai aussi trouvé un lieu où je pouvais me sentir légitime de faire ce que je fais, c'est-à-dire de la musique. Un artiste, c'est... je sais pas trop ce que c'est, mais pour moi, c'est quelqu'un qui crée des choses, quoi. Mais je me suis beaucoup posé la question de ce que c'était, mais j'ai du mal à y répondre moi-même. Du coup, quand je suis arrivé à l'atelier, je voulais travailler un médium qui était gratuit, en fait. Quand je moulais des ballons, je trouve qu'un abat-jour, ça allait bien, quoi. Du coup, j'en ai fait des lampes. Mon amour, pourquoi cet abat-jour sur ta tête, mon amour, sur ta tête, sur ta tête. Après s'être aventuré dans un appartement bien farfelu, nous allons maintenant à la rencontre de Guillaume, alias Ernest, à Dijon. Entre murs et ateliers, entre vandales et freelance, nous partons à la découverte de son univers, rythmé par le son des bombes de peinture. Il faut surtout faire choix de. Mais il faut le faire, quoi. Faut pas réfléchir. T'as qu'une vie, en gros. Donc quand t'as qu'une vie, tu la vis, quoi. Tu fais pas semblant. Moi, c'est ce que je te dis, je suis pas un artiste, je suis quelqu'un qui a envie de vivre, c'est tout, et qui a des choses à dire, en fait. Je me considère comme un illustrateur de presse, entre guillemets. Je vais réagir sur une actualité politique, sur une actualité médiatique, sur un fait divers qui va me faire raisonner. Et en fait, je vais illustrer ce truc-là, en parler, le mettre dans la rue pour interpeller. Parce que la rue, c'est mon support, entre guillemets, parce que quand j'ai commencé à peindre, il n'y avait pas d'endroit, il n'y avait pas de galerie. Il n'y avait rien. Enfin, si, il y en avait, mais pas accessible. Où il y avait tout cet univers de l'art contemporain subventionné. Parce que moi, j'ai jamais demandé de l'argent à l'État pour faire mon art, quoi. D'ailleurs, c'est ce qui me permet d'être totalement autonome. C'est des années de recherche et de travail qui font qu'après, tu as une notoriété, une reconnaissance qui fait que tu gagnes bien ta vie. Puis après, si on parle de street art, tu rajoutes l'événement rue. C'est qu'il faut turbiner, en foutre partout. Au fur et à mesure de l'évolution de ton travail, tu te rends compte qu'en fait, t'as pas le choix, il faut travailler. C'est comme une entreprise, c'est une manière d'avoir une rigueur de travail, des horaires, des obligations de rencontre, de partage, de communication. J'avais besoin aussi d'offrir des espaces de liberté que moi je n'ai pas eu quand j'étais jeune. Parler de sujets aussi qui dérangent, par le biais du dessin aussi, etc., de coller dans la rue pour interpeller. Je fais des productions d'affiches, par exemple, pour la CGT, pour les cheminots, pour les migrants. Tu fais de l'art engagé, ça veut rien dire. Impliqué. Ça serait plus le terme exact. Je suis impliqué par ma vie locale, tu vois, l'idée de monter une galerie et de faire participer les artistes locaux, faire des affiches de concert pour les groupes gratuits, des trucs comme ça. Dans l'acte de peindre en soi, c'est un acte politique. Même si tu fais des fleurs, en fait. L'acte de créer, quand tu es dans une société stéréotypée comme la nôtre aujourd'hui, où il faut que les gens rentrent dans des cases, enfin voilà, en fait, tu vis ta vie, quoi. Tu la vis en entier. Et ce que t'es, c'est ton art, c'est ce que tu donnes, ce que tu offres aux autres, quoi. Et je pense que c'est pour ça que ça marche aussi. Que les gens, ils le ressentent, il y a une vibration, il y a un truc. C'est quoi un artiste? Même si chacun s'accorde à dire que l'artiste est indissociable de la création, il en est pourtant difficile d'en établir une définition. Est-ce qu'un artiste, ce serait quelqu'un qui doit gagner de l'argent avec ses créations? Ou est-ce qu'un artiste, c'est simplement quelqu'un qui se mue d'une sensibilité pour l'art? Ou est-ce qu'être un artiste, c'est simplement l'idée qu'on s'en donne? Un mode de vie un peu à part,
un peu hors de la norme. Mais est-ce qu'au final, un artiste ne serait pas quelqu'un qui a la nécessité de s'exprimer à travers ses créations, et peu importe la manière ? Oh, ça me fout, merde!